السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنيفاغ. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد بلجيكا بخصوص هذا المرض، ولكن قبل أن أبدأ هذا الفيديو أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفاغ. ولقد مرت اليوم 28 من شهر غشت يعني أغسطس الدورة الأولى من أجل الدخول إلى كلية الطب، سواء الطب العام أو الطب الأسنان. وكما نعرف سابقا بأن من أجل دخول كلية الطب يجب أن يجتاز الطالب امتحان، وإذا قبل في هذا الامتحان سوف يتمكن من التسجيل في كلية الطب سواء الطب العام أو الطب الأسنان. واليوم قد مرت هذا الامتحان للدورة الأولى في 28 من شهر أغسطس، والدورة الثانية سوف تكون في 12 من شهر شتنبر لمن رسب في الدورة الأولى. وكان هناك تنظيمات جديدة بسبب هذا المرض ببلجيكا، حيث كان في المدرج فقط 100 طالب مع احترام المسافات الاجتماعية بين كل طالب، وكذلك وضع الكمامات إجباريا داخل المدرج. كل هذا سوف نراه بتفصيل بهذا الفيديو. ورغم أن العديد من الطلبة كانوا متخوفين من هذه الامتحانات، لأن كما نعرف بسبب الحجر لم يتم التدريس إلى نهاية السنة، وكان التدريس عن بعد. وبالنسبة لكلية الطب هذا يأتي فيه صعوبات كثيرة حتى يفهم الطالب جميع المواد التي درست في هذه السنة. وقد قال أحد المختصين في كلية الطب أنهم سيأخذون بعين الاعتبار هذه الظروف التي مر منها الطلبة. كل هذا سوف نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Ceux qui rêvent de devenir médecin ou dentiste, car c'est le jour J pour ce fameux examen d'entrée dans les facultés, une épreuve centralisée d'habitude, mais avec les conditions sanitaires actuelles, les quelques 4300 candidats ont été répartis dans différents auditoires. Explication avec Pascal Bolekens. C'est un examen d'entrée en médecine totalement inédit. Le coronavirus est passé par là, fini le Ezel. Ici à Lucé-Louvain, on a ouvert 24 auditoires différents. Les 1240 candidats ont dû s'inscrire et ils reçoivent un petit bracelet de contrôle à porter au poignet toute la journée. Cette candidate est un peu stressée. Moi j'étais en biomède, j'ai fait le choix ensuite de switcher en médecine. Et c'est vrai que c'était super compliqué déjà avec... Les cours, suivre les cours à distance, c'était horrible. Et maintenant, on essaye de s'adapter. Et ici en plus, c'est port du masque obligatoire et respect de la distance physique, pas plus de 100 personnes par auditoire. Mais le pire, c'est pour certains rétos cette fin d'année scolaire plutôt chahutée. On n'a pas vu toutes les matières hyper bien, tout n'était pas revu de manière assez profonde, donc un petit stress en plus, mais je pense que ça va aller. Alors cette année, les candidats ont-ils vraiment les mêmes chances que leurs prédécesseurs ? On ne va pas nier le risque, c'est clair qu'il existe. Il y a des gens qui ont eu parfois des accompagnements, d'autres qui n'en ont pas eu. Et certaines écoles sont plus avancées que d'autres, donc c'est vrai qu'il y a un risque. Mais je pense qu'encore une fois, peut-être que le jury sera indulgent par rapport aux questions qui seront posées. De toute façon, il y a 2 chances qui sont laissées, aujourd'hui et le 12 septembre. L'examen va durer toute la journée avec au menu 2 QCM de 60 questions, l'un sur des matières scientifiques, physique, bio, chimie, maths, et l'autre sur des matières comme la communication, le raisonnement ou encore l'éthique. Les résultats seront connus la semaine prochaine, 2e session donc le 12 septembre. À l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur qui a tout organisé, c'est une véritable fourmilière. Depuis 6 heures ce matin, 25 personnes sont en contact permanent avec les 5 universités et la centaine d'auditoires. L'an dernier, 20% des candidats avaient réussi en première session. Et autre ambiance, cette fois du côté de l'université de Namur. C'est lors de la pause Thibaut Balthazar. Vous en avez profité pour rencontrer des étudiants. Alors quels sont leurs sentiments après avoir réalisé la première partie de l'épreuve ? À la sortie, Ophélie, les réactions sont assez mitigées, mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu de réelle surprise à cette première partie d'examen. Une première partie qui était dans le même esprit que celle rencontrée les années précédentes. Les seules choses qui ont changé, finalement, on l'a vu dans le sujet précédent, c'est le protocole avec le port du masque obligatoire et bien sûr le respect des distanciations sociales. Mais pour les étudiants rencontrés, ça n'a pas posé de problème. Ils se disent habitués désormais à conserver leur masque. Certains ont même pointé le fait que c'était même plus agréable
de passer un examen dans un plus petit amphithéâtre que de devoir se déplacer jusqu'au Grand Ezel. À Namur, 8 auditoires ont été réservés pour accueillir plus de 600 étudiants. L'effort a été difficile pour mobiliser autant de personnel en si peu de temps, d'autant qu'à Namur, comme ailleurs, la seconde session ordinaire a lieu en ce moment même. Pour le moment, donc vous le disiez Ophélie, les étudiants sont en train de manger et puis ils reprendront leur place à 14h pour cette deuxième partie d'examen qui durera aussi. وقد جاء اليوم إلى القصر الملكي ببلجيكا رئيس حزب الأوبن في ال دي الليبرالي الفلاماني الذي كلفه الملك منذ 10 أيام بالسعي إلى تشكيل حكومة فيدرالية في أقرب وقت قبل أن تضطر الدولة إلى عمل انتخابات فيدرالية في شهر شتنبر. وقد ذهب اليوم إلى القصر الملكي بأول تقرير للملك، وقد مدد الملك مهمة هذا رئيس هذا الحزب. ويرشح في هذه الحكومة الجديدة الحزب البي اس لو اس بي ا، وكذلك الحزب الإيكولوجي، وكذلك لو سي دي في الكاثوليكي الفلاماني. ولكن هذه الحكومة لن تكون فيها ما يسمى حزب العنفية. هذا ما يظهر إلى حد الآن، ولكن ما زال رئيس حزب أوبن في ال دي يتشاور مع الأحزاب من أجل تشكيل حكومة في أقرب وقت، وعنده مهلة إلى غاية 4 من شهر شتنبر ليجد هذه الحكومة. وما زالت بلجيكا إلى حد الآن من دون حكومة منذ أن كانت الانتخابات في أواخر 2019. هذا ما سنرى بالتفصيل بهذا الفيديو. L'effervescence des grands jours aussi au Palais Royal. Egbert Lacarte a rendu un premier rapport au roi 10 jours après s'être vu confier une mission, celle de trouver une coalition au fédéral. Alors Elisabeth Groutars, il défend l'idée justement d'une coalition de type Vivaldi et le roi lui donne encore un peu de temps pour prolonger le travail. Oui, la mission du président de l'Open VLD est prolongée. Egbert Lacarte devra faire un nouveau rapport au roi pour le 4 septembre au plus tard, car le temps presse, puisqu'il reste un peu moins d'un mois avant que le gouvernement actuel ne doive demander la confiance de la Chambre. Un peu moins d'un mois pour trouver une solution avant d'éventuelles élections. Pour le moment, la piste privilégiée, c'est bien la Vivaldi, la coalition des 4 saisons, des 4 familles politiques que sont les socialistes, les libéraux, les écologistes, avec le CDNV, voire le CDH, une coalition donc sans la NVA. Tout l'enjeu est de savoir maintenant quel parti va accepter de se mettre autour de la table, de savoir également si le CDNV va accepter de monter au gouvernement sans les nationalistes flamands. Pour Egbert Lacarte, en tout cas, on saura visiblement rapidement si la piste Vivaldi sera possible ou non. Je vous propose de l'écouter. Pour le moment, on travaille sur une piste avec 4 familles, mais bon, c'est une piste qu'on va découvrir si elle peut vivre en fait. Pour beaucoup de partis, c'est en fait pas évident. Il y a un consensus qui doit se créer. Et maintenant, il faut convaincre le CDNV. Il faut convaincre tout le monde. Donc, il y a toujours des points sensitifs pour tout le monde. Donc, il y a des choses qui vont pas pour l'un et pour l'autre. Mais avec beaucoup de respect pour les sensibilités de tout le monde, on peut trouver un accord. Mais les prochains jours seront décisifs. وإذا كانت المدارس الإسبانية تفرض على الأطفال منذ السن 6 من عمرهم وضع الكمامة إجباريا داخل القسم، إلا أن بلجيكا ترى ذلك غير ضروري، لأن في بلجيكا يبدأ ارتداء الكمامات ابتداء من السن 12 سنة من عمر الطفل، لأنهم الأخصائيون في الصحة هنا ببلجيكا يروا بأنهم صعوبة أن يحترم الطفل الكمامة طول فترة الدرس، لذلك هم يفرضون هذه الكمامات إجباريا فقط على الأطفال الذين يبلغون في السن 12 سنة، وعكس إسبانيا التي تفرضه منذ السن 6. هذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Plus de 6 ans doivent-ils aussi porter le masque? Eh bien, l'Espagne fait en tout cas ce choix à l'heure de la rentrée. Ce sera obligatoire dans toutes les écoles. Chez nous, c'est uniquement à partir de 12 ans. Jennifer Istas. Ces 2 dernières semaines, l'Espagne a enregistré le plus haut taux de nouvelles contaminations dans l'Union européenne. Une situation qui a poussé les autorités à prendre des mesures pour la rentrée scolaire. Tous les élèves à partir de 6 ans devront être masqués. Que genere confianza en la sociedad en su conjunto.
Buscamos precisamente esa tranquilidad de las familias porque saben que van a llevar a un colegio, a una escuela con un entorno escolar muy seguro. Une mesure sanitaire qui n'est pour l'instant pas du tout envisagée en Belgique. On voit beaucoup d'adultes mal mettre le masque en ne couvrant pas le nez, par exemple. Et donc, on se dit que c'est encore plus difficile de faire accepter ça par les enfants, qu'ils soient bien portés. Et le risque d'un masque mal porté, touché régulièrement par les mains, risque d'avoir plus de risques finalement que d'avantages et éventuellement donner un faux sentiment de sécurité et un moindre respect des mesures de sécurité. La deuxième raison, c'est qu'on a pu montrer que les enfants transmettaient moins le virus que les adultes. Un avis des autorités partagé par certains parents. C'est pas possible. Déjà pour nous, c'est pas évident. Clairement, voilà, c'est pour se protéger. Mais après, demander ça aux enfants, non. Franchement, voilà, la preuve en elle-même, comme je vous ai dit, il était dans mon sac. Et voilà, s'il veut le porter, tant mieux. Mais non, il veut pas. De lui-même, il veut pas. Ma fille ici va devoir le garder toute une journée à l'école parce qu'elle a des problèmes d'asthme. Donc le pneumologue veut qu'elle le garde toute la journée. Je ne sais pas comment elle va faire. Elle ne le supporte pas. À peine arrivée dans la rue, elle le met un tout petit peu et puis elle demande déjà après un quart d'heure de l'enlever parce qu'elle n'arrive pas à respirer. Ça l'embête plus qu'autre chose. Pour d'autres, cette mesure sanitaire est au contraire tout à fait possible. C'est une question d'habitude. Si les parents apprennent à leur enfant à le porter régulièrement, il n'y a aucun inconvénient. Au contraire, c'est vraiment bon pour la santé, bon de tous d'ailleurs. Pourquoi pas? Si ça peut permettre au virus d'éviter de se propager encore plus, moi je serais pour. Est-ce que ça vous dérange les filles de devoir porter un masque? Pas vraiment, ça dépend des endroits. Si on va dans un restaurant, ça m'embêterait un peu de rester à table avec le masque, mais sinon dans les magasins, non. Et toi, est-ce que ça te dérange de porter un masque? Un tout petit peu. En Belgique, les masques seront obligatoires à partir de 12 ans, mais pas avant. Et nous accueillons Pierre Smesters, chef du service pédiatrie à l'hôpital des enfants. Bonjour. Bonjour. Alors, porter le masque pour les enfants dès 6 ans, quel est votre avis de médecin? Mais donc, moi, je rejoins tout à fait l'avis de mes collègues. On voudrait avoir des solutions simples et magiques dans cette crise. C'est plus compliqué que ça. Il y a toujours un équilibre à trouver entre les avantages et les inconvénients. Et effectivement, pour les enfants de moins de 12 ans, on sait qu'ils transmettent moins la maladie. On sait depuis longtemps qu'ils sont peu malades. Et on sait par ailleurs, dans notre pratique quotidienne, que c'est extrêmement difficile de leur faire tenir un masque pendant une longue durée de temps. Et ça peut être un faux ami, ça peut être mal porté. Encore moins efficace, finalement. Ça peut être moins efficace. Et donc, voilà, c'est un choix toujours un peu pragmatique. L'Espagne prend un autre choix. D'autres pays prennent le choix de moins utiliser le masque. Il y a effectivement des réponses complexes à ces questions-là, mais je pense que le choix qui est posé en Belgique est logique, est proportionné. Mais imaginez quand même, vous le dites justement, l'Espagne prend cette décision-là, la Belgique, la France, encore autre chose. Vous n'avez pas peur quand même que certains parents ne s'y retrouvent plus et sont encore plus inquiets au bout du compte? Oui, on comprend ça, c'est une difficulté. Maintenant, les situations ne sont pas les mêmes, les pays n'ont pas été touchés de la même manière. Donc il y a parfois des raisons tout à fait objectives pour prendre des options différentes. Et puis peut-être aussi que c'est un bon moment maintenant pour essayer de prendre un peu de recul et de se dire le masque est un outil important, intéressant, surtout à l'intérieur plus qu'à l'extérieur, surtout avec les adultes plus qu'avec les enfants. Mais il n'y a pas que ça. Et je pense que dans la rentrée scolaire, un des éléments importants à rappeler aux enfants, par exemple, aux parents surtout, c'est qu'un enfant malade, il ne faut pas le mettre à l'école. Surtout pas cet automne. On a toujours cette recommandation-là. On est parfois tenté comme parents de fermer les yeux, mais je pense que cet automne, vraiment, les enfants malades doivent rester à la maison. Oui, justement, il y a un protocole qui a d'ailleurs été établi. Vous pensez que c'est une bonne chose? C'est suffisamment cadré, ces règles en cas de Covid dans l'école? Je pense qu'on a quand même acquis de l'expérience durant ces 6 mois. Il y a eu une réouverture de l'école partielle, certes, mais qui s'est vraiment bien passée. Et on a des protocoles qui sont, je pense, suffisants. On a une capacité de testing qui est en augmentation, qui va encore augmenter en octobre. Donc je pense que oui, la situation est bonne, sous contrôle. Vous ne redoutez pas cette rentrée scolaire? Vous ne craignez pas qu'il y ait quand même des cas dans certaines écoles? Il y aura des cas. Les enfants peuvent
transmettre rarement, mais ils le peuvent. Il n'y a pas de blanc ou noir, malheureusement. Il ne faudra en pas médecine. forcément paniquer pour autant. Non, je pense qu'il n'y a aucune raison de paniquer. Il y a même des raisons d'être rassuré. Moi, comme pédiatre, je crains beaucoup plus d'autres choses que le coronavirus. Et puis, on va monitorer ça, on va évaluer ça. Et puis, si on se rend compte un jour que les Espagnols ont raison et que nous avons tort, eh bien, on changera. Je pense qu'on doit aussi avoir peut-être l'humilité de se dire, on apprend, on prend la meilleure décision qu'on pense à un moment donné. Et on évalue. Merci beaucoup, Pierre Smesters. Je rappelle que vous êtes chef de service pédiatrie à l'hôpital des... وكذلك بالنسبة للدخول المدرسي فقد بتوزيع كل ما تحتاجه الأسر من الأدوات المدرسية حتى يستطيع الأسر التي ليس لها دخل كبير من التمكن من إيجاد جميع ما يستلزمه الأطفال خلال الدخول المدرسي المقبل. كل هذا سوف نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Qu'il faudra aussi acheter les traditionnelles fournitures. C'est un sacré budget. Alors, dans la commune de Chaumont-Gistou, on donne un coup de pouce aux familles en difficulté. Du matériel de seconde main est donné gratuitement. Nous allons le voir avec Arnaud Bruckner. 41 cartables, 30 plumiers, des milliers de bics et plus de 500 classeurs. Autant de fournitures scolaires offertes gratuitement lors de cette donnerie. Et à 1 heure de l'ouverture, il reste beaucoup à faire. On est en train de trier tout le matériel, on vérifie ce qui est en bon état, ce qui ne l'est pas. Ici, j'ai testé tous les bics pour vérifier qu'ils fonctionnent. Et c'est l'heure d'accueillir les premiers visiteurs venus chercher un petit coup de pouce, car une rentrée des classes, ça peut vite chiffrer. C'est 3e maternelle et première primaire, donc c'est pas encore énorme, surtout qu'on achète quand même pas mal de fournitures groupées à l'école. Mais je dirais 150 € plus ou moins. La Ligue des familles estimait le coût entre 175 et 400 €. Mais quand on a déjà du mal à finir son mois et à acheter à manger et à payer les loyers, etc., on imagine bien que rajouter des frais scolaires, c'est pas possible. C'est la hantise de certains parents. Ces fournitures ont été offertes par les élèves des écoles communales et récupérées dans des permanences tenues par le Lions Club. Des habitants ont aussi apporté quelques pièces encore aujourd'hui. Il y a pas mal de choses dont on ne se sert plus et c'est vraiment important de pouvoir le donner, en faire profiter aux autres, quoi. Une initiative destinée d'abord aux personnes ayant plus difficile à financer une rentrée scolaire, mais aussi ceux qui privilégient le seconde main. C'est ouvert à tout le monde et c'est vrai qu'on se rend compte que souvent le matériel est très peu utilisé, il reste à la maison et puis il file parfois au parc à conteneurs, alors qu'ici il va pouvoir permettre, il va avoir une deuxième vie et permettre à tous nos élèves de vivre une heureuse rentrée scolaire. Petit succès pour cette première édition, avec quelques dizaines de familles venues chercher des fournitures. Il faut maintenant que le bouche à oreille s'active. Prochaine donnerie, ce samedi matin. وقد أطلقت ما يسمى شيلد فوكس المهتمة بإيجاد الأطفال المفقودين وفي أسرع وقت ما يسمى بتطبيق يسمى بشيلد ريسكيو الذي يمكن تحميله على الهاتف، وإذا حمله الشخص على هاتفه يمكن أن ينبه إذا كان يسكن بمنطقة ما بأن هناك في المنطقة طفل مفقود، وإذا استطاع الشخص أن يرى مواصفات ذلك الطفل المفقود قد يلتقي به ويمكن أن يعلم الشرطة بسرعة قبل أن يصبح هذا الطفل في خطر. لأن بلجيكا تعرف كل سنة 2000 من الأطفال الذين يصنفون كمفقودين هنا ببلجيكا، وعلى المستوى الأوروبي هناك 250 ألف طفل يفقد سنويا، ولذلك عملت شيلد فوكس هذا التطبيق الذي يسرع بإيجاد الطفل. وهنا بلجيكا قد انضمت إلى هذا التطبيق الذي يمكن تحميله بسرعة على الهاتف، وإذا فقد أي شخص في تلك المنطقة التي تسكن بها طفله تنبهك هذا التطبيق. في حالة ما إذا عثرت عليه يمكن تنبيه الشرطة بسرعة. هذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Et puis, comment retrouver les enfants disparus plus rapidement? Child Focus compte sur une nouvelle application mobile présentée aujourd'hui, un concept unique et innovant. Laurent Van de Berg nous en explique le fonctionnement. Depuis sa création, Child Focus, ce sont ses affiches. Des disparitions inquiétantes signalées aussi sur les réseaux sociaux. La fondation se dote d'un nouvel outil pour accélérer les recherches. Son nom, Child Rescue.
C'est très simple, vous l'utilisez sur votre smartphone, vous la téléchargez, vous avez le choix entre vous enregistrer ou pas et vous recevrez alors une alerte quand un enfant est porté disparu dans votre région et vous pourrez faire un témoignage via l'application directement. Par jour, en Belgique, 3 disparitions inquiétantes sont signalées. Les premières heures sont déterminantes pour recueillir des informations. C'est dans ces cas que vous pourrez recevoir une alerte sur votre téléphone. Les informations que vous verrez sont alors le prénom, le nom de famille de l'enfant, sa photo, son âge, des caractéristiques importantes physiques, donc comme sa taille, son poids, la couleur de ses yeux et ses cheveux, et également la date et lieu de disparition. L'application pourrait être utilisée dans toute l'Europe. 250 000 disparitions y sont signalées au total. La Belgique est le 2e pays après la Grèce à adhérer au système. Parmi les points qui ont séduit, la facilité d'interaction. Avant, il fallait téléphoner au 116 3x0 pour donner de l'information. Aujourd'hui, ce sera possible en fait avec cette application. Le système est exactement le même. Les témoignages seront récoltés et transmis aux services de police et aux autorités judiciaires. Elle permettra également de suivre le déroulement de la recherche. L'application est téléchargeable à partir d'aujourd'hui. Les notifications seront exceptionnelles puisqu'elles ne concernent que votre région. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية وإلى اللقاء في فيديو جديد وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير.